Dans le petit village de Kulba, niché entre deux collines rougeâtres et entouré de baobabs millénaires, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était connue pour sa douceur, mais aussi pour la force silencieuse qui brillait dans ses yeux couleur d'ambre. Sa mère, Makumba, guérisseuse respectée, lui avait transmis l'art des plantes, les prières anciennes et le langage des esprits. Mais depuis quelques lunes, un silence étrange pesait sur le village. Les oiseaux se faisaient rares. Le vent portait un parfum de terre mouillée, comme avant une tempête. Et surtout, la nuit, on entendait un tambour mystérieux venant de la colline sacrée où personne n'avait le droit d'aller. Un soir, alors que les étoiles s'allumaient lentement, le chef du village convoqua les anciens. « Ces tambours ne sont pas un bon signe, » dit l'un. « Quelqu'un a réveillé ce qui ne devait pas être réveillé, » murmura un autre. C'est alors que Makumba, la voix tremblante, avoua ce qu'elle avait gardé secret depuis des semaines. « Ma fille Amina est visitée en rêve par un ancien esprit. Il l'appelle par son vrai nom, Ngwalema. » Un frisson parcourut l'assemblée. Ce nom appartenait à une ancêtre disparue depuis plus de 100 ans, une femme qui parlait avec les génies de l'eau et du vent. Cette nuit-là, Amina rêva encore. Dans son sommeil, une femme vêtue de blanc lui apparut au milieu d'un étang lumineux. « Ngwalema, on a profané le cercle sacré, » murmura la femme. « Si rien n'est fait, la malédiction engloutira ton village. » À son réveil, Amina sentit une certitude nouvelle brûler dans sa poitrine. Elle devait aller à la colline sacrée, malgré l'interdit. Accompagnée de son petit frère Mahamadou, elle marcha en pleine nuit, guidée par le son sourd du tambour invisible. Le chemin semblait vivant. Les feuilles bruissaient sans vent. Une lumière bleutée dansait entre les arbres. Et Mahamadou jura voir des silhouettes sans pieds glisser sur le sol. Arrivés au sommet, ils découvrirent un cercle de pierres renversées et, au centre, une calebasse brisée, signe qu'un rituel avait été tenté et interrompu. Soudain, une ombre haute comme un homme mais sans visage se dressa devant eux. Amina sentit la peur lui serrer la gorge, mais la voix de l'esprit résonna en elle. Elle leva la paume et récita les mots que sa mère lui avait appris. « Terre de mes ancêtres, ouvre la voie. » L'ombre frémit, puis se changea en silhouette lumineuse. C'était Ngwalema elle-même. « Ce lieu a été violé par un cœur rempli d'envie, » dit-elle. « Un homme du village a voulu prendre la force des ancêtres pour lui seul. » À cet instant, Mahamadou retrouva quelque chose au sol, un bracelet en perles rouges. Il appartenait à Sori, le cousin d'Amina, un homme rongé par la jalousie depuis qu'elle avait été choisie pour reprendre la lignée des guérisseurs. Le lendemain, Sori avoua. Les yeux pleins de honte, il expliqua qu'il voulait seulement être reconnu. Mais dans son ignorance, il avait brisé l'équilibre entre les vivants et les ancêtres. Pour réparer sa faute, Amina dut présider un rituel rare, la réconciliation des deux mondes. On alluma des torches, on déposa des offrandes, mil, lait, cola noire. Les anciens chantèrent. Le tambour, cette fois humain, résonnait comme si toute la forêt chantait avec lui. L'ombre de la colline disparut enfin, dissoute par la lumière de l'aube. Amina pardonna Sori. Elle le serra dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, le vent souffla comme un soupir de soulagement. Dans le village de Kulba, on raconte encore que la nuit où les ancêtres ont parlé, une jeune femme comprit que le plus grand pouvoir n'est ni mystique ni secret, c'est l'amour, la loyauté et le courage de protéger les siens. Morale. Le cœur qui s'égare met tout un village en péril, mais le cœur qui pardonne peut le sauver.